Un grand bonjour à vous tous pour ce début de semaine sur Amadinale des Radio Corsica Internazionale et de Télépaese. On va souhaiter en ce lundi 24 juin une très très bonne fête à tous les Jean-Baptiste, et j'en connais quelques-uns. Et je vous souhaite une très très bonne fête donc pour ce lundi. Amadinale, c'est parti pour ce début de semaine. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Et c'est reparti pour ce début de semaine. Allez, on va être ensemble, comme d'habitude, sur Télépaese et Radio Corsica Internazionale, la matinale, avec nos rubriques habituelles. Hein. Vous savez, la météo, l'information, les invités, les chroniques. Voilà, on aura même du turf, avec les pronostics épiques, avec Rémi. Et nous aurons en fin de matinale nos invités, et d'autres invités aussi. On en aura 2 aujourd'hui, puisque nous allons aussi rencontrer le groupe EPO aujourd'hui. Voilà donc pour ce lundi. Bon, je ne vais pas vous demander si vous avez passé un bon week-end, hein, parce que c'était plus ou moins la fête à la grenouille. On verra tout à l'heure avec Philippe Jam les prévisions météo de ce début de semaine. Mais pour le moment, notre rayon de soleil, c'est Marie-Ange Geronimi qui vient nous rejoindre donc pour des dictons, pour nous parler de certains villages de Corse. Allez, rayon de soleil avec notre grande Marie-Ange Geronimi. Salut a tutti, sempre con voi questa mattinale di RCI, Mariangela Geronimi, che vi accompagna per una piccola stonda così, appena di discorsata, proviamo a sciogliere ciò che è vero, ciò che non è vero, ciò che è inventato. Allora, oggi mi è giunto ancora questo piccolo detto che dice fine come l'olio. Perché che si dice? Fine come l'olio. Si dice di una persona fina e astuta. I mercanti d'olio prima facevano i affari, penso che facciano ancora, hanno visto il prezzo di un litro d'olio d'oliva, ma è vero che c'è un lavoro. Campavano in un benestare, e perciò che si diceva di noi unto come un uliaggio o balanino unto e fino, perché sapete che l'olio d'oliva veniva spesso dalla regione di Guaragna. Allora, non erano prima i vragni che mancavano nei paesi, a raccolta di l'oliva, a gugliera come lo si dice, si vedeva da un mese di dicembre a un mese di maggio, perché ci voleva aspettare che i frutti cascassero in terra per poter essere colti. A un principio di un secolo passato, una grande proprietà di Guaragna o di un nebbio si chiamavano coglitori forestieri, che venivano a aiutare, perché in de piccole esplorazioni erano le femmine di avamia di un lugar che facevano la gugliera di l'olive. Allora, gli uomini erano incaricati di portare, di trascinare e di portare a vragno l'olive che erano state colte. Ma d'après poi, tra sti gugliatori forestieri, tra sta aiuto di maschi che venivano da un forestiero e queste zidelle che erano impegnate a gugliera di l'olive, ce ne erano state innamoricciate tra le fronde inargentate di l'olive. Andate a sapere voi. Allez, à domani! Paxi, avec les lions, les poissons, les verseaux, les sagittaires et autres qui sont au rendez-vous ce matin donc pour ce lundi. Et bonjour à tous, on va voir pour ce lundi ce que l'on a à vous annoncer. Les béliers, de belles propositions pourraient vous mener à de très bons choix et à de belles réussites. Les taureaux, ne faites pas des actions par rapport à vos peurs, justement. Adaptez-vous par rapport à ce sentiment, mais ne faites pas n'importe quelle action, n'importe comment. Gérez vos émotions. Les gémeaux,
Même si par moment on peut avoir des choses à faire qui ne sont pas faites avec le cœur, il faut avancer étape par étape et être organisé. On n'a pas toujours les choix que l'on désire. Les cancers, vous êtes en possibilité de faire preuve de plus de responsabilité par rapport au côté professionnel. Évoluer étape par étape. Les lions, avec rapidité, vous allez avoir certaines réponses qui vont vous faire chaud au cœur. Les vierges, vous prenez du recul sur le domaine sentimental, vous avez besoin d'espace. Les balances, doucement mais sûrement, vous reprenez confiance en vous et en vos capacités. Les scorpions, on avance, on partage et on passe des bons moments avec les gens que l'on apprécie. Les sagittaires, au fond de vous, vous savez très bien ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Appliquez-vous pour justement manifester ce que vous souhaitez. Les capricornes, vous allez avoir des propositions au niveau sentimental. En tout cas, vous allez avoir pas mal de propositions à étudier. Les verseaux, faites preuve de patience, même si la chance vous accompagne. Il y a beaucoup de choses à gérer dans votre vie. Il va falloir faire les choses étape par étape. Et enfin, les poissons, le nouveau départ ou la nouveauté sont possibles, mais il va falloir faire preuve de patience et d'organisation. Voilà tout le monde, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une belle journée. Au revoir. Alors, j'espère qu'il va nous donner de bonnes prévisions météorologiques ce matin. J'espère que ce mauvais temps va s'en aller tout doucement, car on a eu notre compte quand même ce week-end. C'est Philippe Jam pour la météo et puis aussi pour les informations de ce début de semaine de ce lundi. Bonjour Auguste, content de vous retrouver en ce lundi, même si la météo ne va pas être très agréable. Le temps sera en effet très capricieux aujourd'hui, avec son lot d'averses, d'orages et même de grêle dans l'après-midi sur le relief. Le vent sera faible, se renforçant au secteur nord-est dans l'après-midi. Les températures maximales seront en dessous des normales de saison, puisqu'on ne relèvera en mi-journée que de 15 à 23 degrés. En raison des mauvaises conditions météo, 2 hommes d'une quarantaine d'années se sont retrouvés en difficulté dans la baie d'Agoste près d'Ajaccio, secourus. L'un d'eux a été transporté à l'hôpital d'Ajaccio par hélicoptère, son pronostic vital étant engagé. La deuxième victime a été transférée dans ce même établissement en ambulance. À Propriano, 3 baigneurs ont également dû être secourus en raison des mauvaises conditions météorologiques qui régnaient sur l'île hier. Vers 16h40, une alerte a été lancée par le CrossMed pour récupérer 3 personnes en difficulté au large de la plage du Robinson. Dans un premier temps, les secourus par des surfeurs, les imprudents ont ensuite été pris en charge par les secours. Alors qu'il avait fait une sortie de route près de l'aéroport d'Ajaccio, un homme en état d'ébriété a été interpellé et placé en garde à vue. Les policiers ont en effet retrouvé dans son véhicule une arme à canon scié. Le procureur d'Ajaccio a ouvert une enquête. Répondant à un appel national, l'association Femmes Solidaires de Corse avait lancé hier un appel à mobilisation sur la place Saint-Nicolas à Bastia. L'association émet des inquiétudes quant à l'arrivée prochaine de l'extrême droite au pouvoir en cas de victoire aux législatives. Pour Femmes Solidaires, comme pour d'autres associations féministes, le Rassemblement national représente un danger pour le droit des femmes. Le groupe Casino a annoncé samedi la signature d'une promesse unilatérale d'achat en vue de la cession de la société Codim 2 qui exploite en Corse une quinzaine de magasins à l'enseigne Casino. C'est le groupe Roca qui va acquérir l'ensemble des magasins qui auront une nouvelle enseigne, celle d'Auchan. Le groupe Roca s'est engagé à reprendre non seulement l'ensemble des magasins mais également tous les salariés. Cette reprise sera effective après consultation des instances représentatives du personnel et bien sûr sous réserve de l'obtention de l'autorisation par les autorités de la concurrence compétentes. Football, c'est désormais officiel. L'emblématique entraîneur de l'AC Ajaccio, Olivier Pantalone, quitte la Corse. Il a signé ce week-end un contrat de 2 ans avec le club breton de Ligue 2 de Lorient. Il aura pour adjoint l'ancien Bassier Yannick Cahuzac.
Et puis la Borghese Cassandra Sampieri vient d'être retenue par sa fédération pour participer au prochain championnat du monde de karaté dans la catégorie U21 kata. Âgée de 19 ans, licenciée, professeure au Karaté Club de Borgo, Cassandra Sampieri sera en compétition donc du 9 au 13 octobre prochain à Jesolo en Italie pour y représenter la France. Merci Philippe, et on se retrouve en fin de matinale pour le retour des titres. Le turf, les amateurs de course hippique. Alors je ne sais pas si vous étiez sur l'hippodrome de Cazzarello ce dimanche, moi j'y étais, j'y étais. En plus on avait les championnats des jockeys de la Méditerranée. On en parlera un tout petit peu demain, on vous fera un petit résumé de ces courses. Mais pour le moment, on va aller faire un petit détour sur l'ensemble des hippodromes de l'Hexagone pour les bons coups, comme nous le dirait notre ami Rémi, et les pronostics des courses d'aujourd'hui. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce lundi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Lyon pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 2 Morphéwan qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion du Croisé-la-Roche où dans la 5e, le 3 Easy Money Duchesne devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 7e, le numéro 9 King Luke. Bon jeu à tous. Merci Rémi. Et à savoir aussi, tiens, que les prochaines courses, c'est dimanche, et ça va se dérouler donc sur l'hippodrome de Zonza. Donc il va falloir y être. Je vous rappelle que cet hippodrome est l'hippodrome le plus haut d'Europe, 900 et quelques mètres. Voilà. Donc on en parlera donc tout au long de la semaine. Pour le moment, on va se faire une petite séance de bien-être. Allez, c'est Laetitia qui va nous rejoindre. Bonjour, je suis Laetitia, coach et sophrologue, et aujourd'hui je voudrais vous présenter un petit exercice pour vous permettre de vous ancrer dans l'instant présent. Et oui, vous avez sans doute déjà remarqué que notre mental a plaisir à être en pleine agitation, à ruminer le passé, à s'inquiéter pour le futur, et avec notre mode de vie très connecté, on a de plus en plus de mal à juste s'offrir des instants de pause et être pleinement dans l'instant présent. Et pourtant, quel bienfait c'est de savourer des petits plaisirs du quotidien et de se donner des moments comme ça de pause et juste de rien du tout. C'est aussi un exercice que vous pourrez faire avec vos enfants, pareil, qui sont toujours très très agités, très très sollicités. Là, c'est une invitation à les habituer à parfois ne rien faire et juste savourer des petits plaisirs comme ça, de rien du tout. Alors, pour l'exercice, ça s'appelle la spirale sensorielle. L'idée, ça va être de décompter 5, 4, 3, 2, 1 en associant une expérience sensorielle. C'est parti. On va commencer par le 5. Je vous invite à observer 5 choses différentes qui sont autour de vous. Détaillez-les, leur taille, leur couleur, leur forme. Prenez vraiment le temps de détailler 5 choses autour de vous. 4. Touchez 4 choses autour de vous. Sentez la texture sous vos doigts. Sentez les différences de texture. 3. Je vous invite je prends mes notes, à écouter 3 bruits différents. Peut-être même des bruits de clim, des bruits de circulation, peu importe, des bruits de chants d'oiseaux, c'est encore plus poétique. Mais en tout cas, à isoler les bruits que vous entendez autour de vous et à y être très attentif. 2. Je vous invite à sentir 2 parfums différents et à essayer d'en découvrir les différentes notes qu'il y a derrière. Et enfin, 1, je vous invite à goûter une chose, mais goûter en la savourant, en vous délectant, presque en fermant les yeux. Voilà, j'espère que cet petit exercice sensoriel vous amusera. Je trouve que c'est un très bel exercice aussi à faire en famille. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Merci Laetitia. Les invités de Philippe Jam aujourd'hui sur Radio Corse International.
Notre invitée aujourd'hui, Jennifer Gameros, qui est la directrice régionale du Conservatoire Henri Thomas. Jennifer, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler du conservatoire dont l'actualité est très riche en ce moment, et notamment avec cet événement, ce bel événement qui aura lieu ce mardi 25 juin à Corté à partir de 10h, qui s'appelle Art et Vive in School. Alors, en quoi ça consiste exactement ? Alors, c'est la première rencontre régionale des dispositifs en milieu scolaire. Donc, c'est-à-dire tout ce qui se fait dans les écoles, tout ce qui peut se faire sur les temps scolaires. On a décidé de se rencontrer et d'échanger autour de la musique, la danse et le théâtre. Alors donc c'est à Corté, donc ça se fait en collaboration avec la collectivité de Corse, je crois, et la ville. Hein. Alors en collaboration avec la collectivité de Corse, la ville de Corté, la ville d'Ajaccio, la ville de Bastia et bien sûr tous les pôles territoriaux que compte la Corse dans le cadre du schéma départemental des enseignements artistiques. Donc en gros, ce mardi, ce sont des élèves qui vont venir de toute l'île, c'est ça ? Exactement. Donc il y a des élèves qui vont venir du Cassel, donc pôle territorial qui se situe à Porto-Vec, avec leurs élèves qui viennent de la musique C-Classe, donc une école de Solenzar et de Toz, je crois. Ensuite, une école d'Anima. Donc, Anima, pareil, sur Ghisonacci, a un accès au niveau milieu scolaire. Donc, ils vont monter, c'est à peu près 150 élèves qui vont monter du sud. Ensuite, Bigouille, avec le SPA du Karl Rau, qui est le collège de Bigouille. Et là, ce sera de la danse hip-hop qui va être montrée. Les CHAM, les CHAD et les CHAV, donc ce sont les fameuses classes à horaires aménagés de Bastia, avec les dispositifs voix, les dispositifs danse, les dispositifs musique. Et puis, bien évidemment, des élèves qui vont venir en théâtre, donc des classes art dramatique, parcours artistique et culturel de la ville de Bastia aussi. Voilà. Et puis, nous avions invité l'ensemble des pôles. Donc, il y avait aussi la Balagne qui était invitée, il y avait aussi Ajaccio qui était invité. Mais comme une première édition, c'est difficile à monter, nous avons déjà situé vraiment sur toute la plaine orientale et puis le Cortenay, puisque l'idée, c'est vraiment aussi de montrer à Corté ce qui peut se faire dans l'optique d'une future antenne du conservatoire et surtout d'amener l'art dans les milieux ruraux et aussi dans le centre corse, où nous sommes un peu présents, mais pas encore assez. Ça va représenter combien d'élèves ? Alors, c'est à peu près 300 élèves. 300 élèves. Donc, ça va se passer... Il y a 2 temps forts, en fait. Hein. Je crois qu'il y a le matin avec les ateliers... Tout à fait. Donc le matin, pendant que les élèves vont répéter pour le concert de l'après-midi, les classes vont pouvoir bénéficier de conseils, de découvertes des différents métiers autour de la musique. Donc il y a le partenariat avec le Musée de la Corse, avec la phonothèque particulièrement, avec Damien Delgrossi qui viendra justement expliquer ce que c'est que la phonothèque, donc tout ce qui est partition, archives, avec la musique traditionnelle, enfin voilà, c'est quelque chose qui est très important à montrer à nos enfants. Ensuite, il y aura Hugo Casalong qui va montrer aussi les instruments, tout ce qui est lutherie, le travail de lutherie, expliquer comment on fait un violon, comment on fabrique un violoncelle, enfin tous ces instruments-là, les mandolines, les choses comme ça. Pour la mandoline, il y aura Antoine-Marie Léonet qui viendra montrer aussi qu'est-ce que c'est une mandoline, comment ça se fabrique, comment on en joue, à quoi ça sert. Et puis Romain Rancurel qui vient aussi pour montrer tous les instruments traditionnels avant, donc la pivane, la pirule, etc. Enfin voilà, ce sera des expositions, des conseils, des explications. On a aussi Patrick Guéry, qui est l'atelier des vents, qui va montrer une clarinette, expliquer comment on monte la clarinette, comment on l'utilise, avec bien sûr le soutien de tous les professeurs du conservatoire qui seront aux côtés de nos artistes, parce que ce sont aussi des artistes, les luthiers. Voilà, et c'est tout le milieu culturel, en fait, qui fait le lien avec le conservatoire et les actions qu'on peut mener dans les écoles. Voilà. Alors donc ces ateliers, c'est le matin de 10h à midi, et ensuite dans l'après-midi, donc il y a les concerts, c'est ça ? Voilà, et ensuite l'après-midi, tous les dispositifs de milieu scolaire vont se produire. Donc ça va passer du chant à la danse, au théâtre, à un ensemble de cordes, un ensemble de vents. Donc le programme, c'est grosso modo de 13h30 à 15h30, une succession de scènes pour montrer le travail des uns et des autres, pour qu'il y ait un échange. C'est surtout ça qui était à privilégier, l'échange entre dispositifs qui se rendent compte du résultat, de ce qu'on est capable de produire au bout d'1 an de pratique, ou 2 ans de pratique, ou 4 ans de pratique, comme pour les CHAM. Et puis, donc on aura du chant traditionnel avec la classe CHAV, d'horaire aménagé voix,
de Bastia, avec François Berling qui les accompagne. On va avoir l'ensemble de cordes, on va avoir la classe de théâtre qui va montrer aussi ce que c'est que l'art dramatique. Donc c'est un programme assez varié. Et on ira même jusqu'à la danse hip-hop avec le dispositif de Bigoul qui va montrer justement qu'il n'y a pas de limite en fait. L'art, c'est de la créativité, c'est ensemble et qu'on peut construire des choses très belles tous ensemble. Alors, l'après-midi, c'est donc dans les jardins de la mairie. C'est ouvert au public ? Oui, tout est ouvert au public. Tout se passe dans les jardins de la mairie. Donc, la collectivité de Corse a mis en place une scène. Qui est une vraie scène, hein, c'est pas juste 3 estrades, hein, donc ça c'est super parce qu'il y a des enfants qui ne sont jamais montés sur scène. Nous avons eu des partenariats avec les chemins de fer Corse qui nous ont permis, parce qu'il faut bien monter les enfants, oui. Donc il y a une Micheline affrétée, enfin il y a un wagon de Micheline affrété pour monter les élèves, donc ça c'est exceptionnel, c'est vraiment super, parce que sans ce partenariat-là, cette journée n'aurait pas pu se faire. Et puis on a les eaux de Zilia aussi, qui nous ont donné un coup de main sur le montage de ce projet, qui accompagne les enfants. Et puis bien sûr, toutes les équipes après autour, la mairie de Corté qui met à disposition la mairie, avec aussi la salle des mariages pour pouvoir installer les ateliers. Voilà, donc toute la logistique est prête. Et on se réjouit de cette journée-là. Et puis on se dit, c'est la première édition. Donc première édition, 300 élèves. Prochaine édition dans un an peut-être, avec un peu plus d'élèves. On imagine même dans la prochaine édition peut-être carrément faire visiter le musée de Corté, pourquoi pas, voilà, d'emmener les groupes, pourquoi pas imaginer un programme commun aussi avec peut-être une chanson ou un morceau d'orchestre, parce qu'il y a des petits orchestres à l'école aussi, enfin voilà, il y a des enfants qui pratiquent l'instrument, donc c'est vraiment montrer ce qui se passe en milieu scolaire. Parce que tous les élèves, le dénominateur commun, c'est le temps scolaire. C'est-à-dire que ce ne sont pas des élèves qui viennent au conservatoire ou qui viennent dans les pôles territoriaux prendre leurs cours en plus. C'est vraiment les actions à l'école. Et puis il y a cette notion de partage, parce qu'il y a toutes les musiques en fait. Voilà, il y a tous les esthétiques de musique. On va aller de la musique actuelle à la musique traditionnelle, à la musique... je dirais, il n'y a pas de contemporaine, hein, parce qu'ils sont petits, mais dans les esthétiques. Alors, dans la danse, on ne pouvait pas montrer tous les esthétiques. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi le hip-hop. Mais par exemple, en théâtre, il va y avoir des pièces de Molière, voilà, et puis des pièces beaucoup plus contemporaines. L'ensemble vent va être plus sur un style plus big band, donc un peu de jazz, et puis classique pour les cordes. Voilà. Et puis pour les chanteurs, on va être sur de la musique traditionnelle, mais aussi sur de la variété. Donc on est vraiment sur un programme hyper diversifié. Très éclectique. Voilà. Alors donc c'est ce mardi 25 juin donc à Corté, à partir de 10h donc pour les ateliers et les concerts donc l'après-midi dans les jardins de la mairie à partir de 13h30. Donc il y a ce moment très fort du conservatoire ce mardi, et puis le lendemain il y a une journée porte ouverte. Voilà. Alors, oui. Comment ça va se passer? Alors les portes ouvertes, c'est sur les 2 antennes, donc Ajaccio et Bastia. À partir de 10h, on accueille toutes les personnes qui ont envie de découvrir le conservatoire. Donc, il y a des petits ateliers qui sont proposés, des auditions. Donc, les auditions, c'est quand les élèves se produisent. Et puis, il y a possibilité pour les enfants d'essayer les instruments. Alors, par contre, cette année, on a décidé de ne pas montrer les instruments qui n'ont pas de place. Parce que souvent, les enfants sont frustrés. En fin de journée, on leur dit, ben voilà, tu as vu la guitare, c'est super. Mais tu ne pourras pas rentrer au conservatoire, il n'y a pas de place. D'accord, donc, cette année, on a mis l'accent sur tous les instruments où les enfants pourront potentiellement avoir des places parce que ces classes-là ont un petit peu d'effectifs, on va dire pas complet en effectif. Donc ça permettra aux enfants de découvrir par exemple la clarinette, la flûte, l'orgue, la harpe, qui sont des instruments un petit peu moins sollicités et surtout il n'y a pas de liste d'attente parce que sur la guitare il y a des listes d'attente très très longues et on n'arrive pas à répondre à la demande du territoire. Des instruments qui sont pas faciles à avoir à la maison, orgue. Voilà, c'est ça. Et puis, c'est montrer aussi que le conservatoire est ouvert à tous. Sur cette journée-là, alors que ce soit à Ajaccio ou Bastia, il est possible de rencontrer la direction aussi. Donc, les parents qui souhaiteraient avoir plus d'informations, savoir comment fonctionne le conservatoire, quels sont les engagements demandés aux élèves, puisque quand ils s'inscrivent dans un cursus, on leur demande une assiduité, on leur demande des cours. C'est pas juste le cours d'instrument, c'est tout. Je viens apprendre à jouer de la guitare. C'est aussi de la formation musicale, c'est aussi de la chorale, de la pratique collective. Et finalement, quand on s'inscrit au conservatoire, c'est pas 45 minutes, c'est 3-4 heures par semaine. Donc c'est leur expliquer bien ce fonctionnement-là. Pour les enfants qui auraient des besoins spécifiques,
parce qu'on a aussi des professeurs qui sont formés pour accompagner ces enfants-là qui pourraient avoir des troubles 10, des choses comme ça. Ben, c'est le moment, c'est l'occasion de venir échanger avec les professeurs, l'équipe pédagogique, pour savoir qu'est-ce qu'on peut proposer aux enfants, comment on les encadre, et en même temps se faire plaisir, puisque nos élèves jouent tout au long de la journée. Alors, c'est plus sur l'après-midi, mais toute la journée, il y a des propositions. Donc, sur Bastia, c'est dans le hall d'RCFM, les anciens locaux d'RCFM. Donc, c'est rue Favalade. À partir de quelle heure ? À partir de 10h jusqu'à 18h. Et on finira la journée avec une audition de flûte. C'est-à-dire, l'audition, là, on ne peut plus essayer. C'est carrément les grands élèves qui viennent montrer leur savoir-faire. Ouais. Voilà. Et puis, sur Ajaccio, ce sera la salle Karajan, au conservatoire, au centre même du conservatoire, où vous pourrez rencontrer les professeurs, écouter des extraits de cours, des extraits d'audition, des petits concerts aussi, parce qu'il va y avoir des ensembles. Donc ça permet aux enfants de se rendre compte, c'est un peu le conservatoire en fait, parce que c'est le moment aussi où nous, c'est les derniers cours. C'est la fin de l'année, donc c'est festif. Il peut y avoir des petits goûters, des fois, d'organiser, sans qu'on le sache, c'est un peu informel, mais ça permet à tout le monde d'être dans quelque chose de convivial et dans la solidarité, de se dire, on découvre les pratiques du conservatoire. Jennifer Gamirossi, merci beaucoup d'être venue. On rappelle donc ces rendez-vous mardi à Corté, donc à partir de 10h pour les ateliers et l'après-midi les concerts donc dans les jardins de la mairie. Et ces journées portes ouvertes, donc mercredi à Bastia et à Ajaccio. Merci. Merci beaucoup. Merci Philippe. On se retrouve pour les titres de l'information. Allez, c'est à vous Philippe. 2 hommes d'une quarantaine d'années secourus hier alors qu'ils se baignaient près d'Ajaccio. L'un d'eux a été transporté à l'hôpital par hélicoptère. Son pronostic vital était engagé. Et puis 3 nageurs ont également été secourus à Propriano. À l'appel de l'association Femmes Solidaires, rassemblement hier matin sur la place Saint-Nicolas, l'association pointe un danger pour les droits des femmes en cas de victoire du RN aux législatives. Météo, temps capricieux avec orage et averse au programme de ce lundi. Merci Philippe et on se retrouve demain. Allez, je vous embrasse très très fort pour ce lundi. On se regardait quand même le parapluie à portée de main. Et tenete forte, un viaggio e vi dico a domani. Capianco l'usartore a ricamma lo mantello, macchinetta e figliuolo, benvenuti in l'usatello. Nantali vostri dolori, pone a pezza l'usartore. La camicia festunata, ritoccata all'amarezza, quando l'anima si sfiata, guarinco di ricadezza, ben disposto in cui justezza, pone un palmo l'usarzore. Ornamenti e dentelle, nanta all'estove dannate, vi rigoglie l'usatello come donne straziati, a quel filo ne soite, pi ricosce le ferite.
Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui.